Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Le 10e festival du cinéma allemand de Voiron aura lieu du 24 au 30 janvier. Pour en parler, je reçois l'un des organisateurs, membre de l'association Amitié Voiron-Herford. François Janton, bonjour. Bonjour. On se retrouve pour parler du programme dans quelques minutes, mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Le centre social Charles Béraudier présente en ce moment une exposition photo pour découvrir les moindres coins et recoins de ce lieu où l'on apprend à recommencer. C'est le nom de l'expo. 189 300 Isérois dans 101 communes, dont Voiron, sont susceptibles d'être recensés cette année. L'enquête de l'INSEE démarre jeudi. Elle concerne 8% de la population chaque année. Et puis la culture, c'est pas ce qui manque à Voiron. Agenda bien fourni cette semaine avec l'humour de Roland Magdan et la musique d'Anna Munto, Adam Rafferty ou Claire Disterzi. Donner la parole à ceux qui ne la prennent pas souvent, mais avec des images plutôt que des mots. Le centre social Charles Béraudier propose toute l'année aux Voironnais des moments de rencontre, d'échange, de partage, sur des thèmes parfois difficiles, parfois plus réjouissants, mais aussi des ateliers de cuisine, de soutien à la parentalité. Véritable pôle de coordination pour les familles, il propose en ce moment une exposition photo pour mieux se découvrir. On est ici dans un lieu qui est un lieu de co-construction, où les usagers donnent leur avis sur ce qu'on fait, sur comment doit évoluer le centre. Et quelque part, faire des photos sur le centre, avec les usagers, avec les équipes, sur un travail en commun, c'est la meilleure façon de montrer que ce centre fonctionne de manière co-constructive et de mettre en valeur ses usagers, tout simplement. Moi, quand j'interviens, je n'ai pas de zone limitée et je vais chercher à travers le personnel, à travers ceux qui travaillent ici, leur accord pour pouvoir faire une photo avec eux, leur montrer aussi de l'espace pour montrer aussi le bâtiment, l'intérieur. C'est pas serré, c'est très large. Et moi, c'était de le faire découvrir et de m'attarder sur des détails, sur des ensembles et d'apporter aux images un certain mouvement aussi pour que ceux qui puissent voir ces images-là puissent aussi s'identifier et puis ceux qui travaillent aussi au centre social puissent le redécouvrir aussi. Je voyais ce mot recommencer non pas comme un échec, mais de se dire qu'à chaque fois qu'on recommence, on peut découvrir tout le temps quelque chose de nouveau. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais pris le parti d'être sur pied, qu'avec des pauses longues, pour pouvoir travailler sur le mouvement. Donc c'était entre 1 et 10 secondes, suivant les pièces. Et ces secondes-là, voilà, c'était pour moi important, c'est que le lieu il s'imprègne et qu'en même temps, il était libre aux personnes de bouger ou pas pour apparaître ou pour disparaître. Des propos recueillis par Charlène Personnaz. Cette exposition est visible jusqu'au 31 janvier. Il est désormais possible de prendre rendez-vous à l'hôpital de Voiron sur Internet. Un service gratuit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible depuis le 15 janvier grâce à Doctolib. Cela concerne le pôle femmes-enfants et ses services gynécologie, maternité et pédiatrie. Par ailleurs, le chantier du futur pôle hospitalier va entrer dans une nouvelle phase. Les travaux de fondation sur la zone des Marteaux seront lancés début février. Ne vous étonnez donc pas de voir s'installer dans 2 semaines sur le secteur 2 centrales à béton et 4 grues. Un nouvel hôpital qui promet de tenir compte de l'écologie. Un séminaire sur ce thème en partenariat avec le Pivert est prévu le 24 janvier à 18h à l'amphithéâtre de la Brunerie. Baby Blues, l'INSEE a publié mardi les derniers chiffres de natalité concernant la population française. Pour la 3e année consécutive, le taux de fécondité est en baisse à 1,88 enfants par femme. L'Institut national de la statistique et des études économiques qui lance ce jeudi sa nouvelle campagne de recensement. 14 communes iséroises de plus de 10 000 habitants sont concernées, dont Voiron. Une enquête qui s'affine d'année en année. Le recensement permet de mesurer, de dénombrer les habitants et les logements. Donc les habitants pour avoir les caractéristiques socio-démographiques, tranche d'âge, les diplômes, le niveau d'instruction, le travail, les déplacements domicile-travail. Et pour les logements, c'est le confort du logement. L'intérieur de la feuille logement a évolué et on demande maintenant les liens de parenté donc pour les personnes composant le ménage. Ça a été une demande du CNIS pour mesurer justement ces familles complexes, ces familles
familles recomposées et les familles monoparentales. Depuis plusieurs années, en fait, la population de la région est assez dynamique. Sa croissance est de 0,8% par an. Elle est plus forte que la moyenne nationale. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à la fois, on est une région assez jeune et donc avec une natalité qui contribue à augmenter la population, mais une région aussi assez attractive avec de nombreuses arrivées et donc qui contribuent à faire augmenter la population de la région. Et les habitants de la région sont aussi plutôt à l'aise avec Internet. Ils sont 51% à remplir les questionnaires en ligne contre 46% au niveau national. Un mot de sport. Dans le championnat national 1 de basket, le PVBC remonte la pente grâce à sa victoire samedi 97-40 face au Centre fédéral. Une victoire essentielle pour les Voironnaises dans la course au maintien. Prochaine rencontre chez les 3e du classement Villeurbanne le 20 janvier. Dans le championnat fédéral de rugby, Voiron s'est imposé à l'arraché dimanche 27-24 face à Saint-Savin. 4e victoire consécutive. Prochain match du Sauve sur le terrain de la Bièvre le 21 janvier à 15h. L'amitié Voiron-Herford s'affiche sur grand écran du 24 au 30 janvier grâce à son festival du cinéma allemand. C'est la 10e édition cette année sur le thème des femmes. Les projections ont lieu comme d'habitude au cinéma Passerelle les écrans. François Janton, vous êtes membre de l'association, professeur de littérature allemande à l'Université de Grenoble. Combien de films va-t-on pouvoir voir cette année ? Alors cette année, nous présentons 7 films. Et ils sont tous en version originale. Alors tous en version originale et sous-titrés, mais très facile d'accès. Il n'y a aucune difficulté à comprendre ce qui se passe dans le film. Et pour faciliter l'accès, vous proposez également pour chaque projection des commentaires et des discussions avec la salle. Voilà, nous sommes une petite équipe de 5 personnes, un professeur du lycée de Voiron, Samuel Rollin, et puis plusieurs universitaires, nous sommes 4, donc 2 dames et puis 2 hommes, dont moi, je ne peux pas citer tous leurs noms, ce serait trop long, et qui présentent, donc chacun des films est présenté et discuté avec le public. Alors comme d'habitude, il ne s'agit pas d'une rétrospective, mais de films récents, 1 an ou 2 pour la plupart. Et on va regarder justement quelques extraits. Du hast jetzt jemanden festhalten, der dich verlassen wird. Wally, ich brauch die! Für das Bild! Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir lebten zusammen. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. So habe ich mir das vorgestellt! Es verstößt gegen sämtliche Konventionen. Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. You were a geisha? I am a geisha. The last one here. You're so elegant. You are an elephant. Wie findest du, wenn ich wieder ein bisschen arbeiten will? Ich will da nicht nach. Frauen in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein. Ich bin nämlich fürs Frauenstimmrecht. Zum Glück ist Ihre Meinung nicht ausschlaggebend, Frau Rockstuhl. Heureusement que les temps ont bien changé, ou presque. Alors vous avez choisi le thème des femmes cette année, pour quelle raison ? Bien, nous choisissons depuis quelques années toujours un thème fort, parce que pour lier un peu cela aussi à une activité, une réflexion culturelle. L'an dernier, nous avions le thème de l'Europe, l'année d'avant, le thème des migrants. Et cette année, il se trouve que nous avons 4 réalisatrices sur les 7 films proposés. Donc nous avons très naturellement pensé au thème des femmes ou de la condition féminine. Vous avez été bien inspiré avec ce qui se passe dans l'actualité. Comment le cinéma représente la femme allemande ? Le cinéma allemand n'a pas une vision très unique. Il est très différent. Je pense quand même qu'il y a une très forte tradition féministe dans le cinéma allemand. Il y a aussi un féminisme allemand très puissant, très lié au féminisme français. Simone de Beauvoir a eu une très grande influence. L'une des réalisatrices, par exemple Doris Dury, est un personnage dont le film qui a eu le plus de succès s'appelait Männer, les hommes. Donc c'est un cinéma qui s'intéresse beaucoup à la femme au travail notamment, mais aussi à la mère, le rôle de la mère dans la famille, le rôle des âges aussi, toutes les générations. Le cinéma allemand s'intéresse à toutes les générations de femmes. Il est également question des hommes, bien sûr, avec là aussi des personnalités fortes ou des artistes.
Alors, une personnalité très forte, c'est bien entendu Karl Marx. Hein. Donc là, on a On voit le jeune Karl Marx. Le jeune Karl Marx. Et donc là, on a un personnage qui n'est peut-être pas non plus un modèle de féminisme si on regarde sa vie, mais il faut là aussi, comme le marxisme en général, le resituer dans son époque. Et puis, on a aussi un film de confrontation de culture et aussi de confrontation d'attitude vis-à-vis des femmes avec le film de Valeska Grisebach, qui est un film, donc une réalisatrice, mais qui est un film d'homme, western. C'est le film dont on voit quelques images en ce moment. Et ce film avait été présenté à Cannes avec beaucoup de succès. Voilà, c'est un film qui avait beaucoup intéressé. Et donc là, on voit une relation entre des milieux populaires des deux côtés, des milieux populaires plutôt berlinois, brandebourgeois, ouvriers en Bulgarie, et puis un milieu plutôt rural, campagnard du côté bulgare. Et on s'aperçoit que les plus évolués, les plus cultivés des deux sont peut-être pas ceux qu'on penserait si on avait des préjugés. Heureusement, nous n'avons pas de préjugés. Non, absolument pas. Très rapidement, pour terminer, c'est la 10e édition. Est-ce que le cinéma allemand a beaucoup changé en une décennie ? Non, je pense qu'il a continué de se moderniser, de se diversifier, d'être très soutenu par l'État allemand, ce qui a suivi là le modèle français. Donc c'est un cinéma qui a un grand avenir devant lui. Et encore de beaux festivals devant nous. Merci beaucoup François Janton. Merci beaucoup. 40 ans de carrière en 40 sketchs, c'est ce que vous propose le 19 janvier au Grand Angle Roland McDan. Après s'être consacré pendant plusieurs années au cinéma et à la télévision, l'humoriste originaire de l'Isère revient sur scène avec le dentiste, les organes ou encore le barbecue. Vendredi, vous pourrez aussi aller soutenir Anna Munto qui organise un concert à la salle des fêtes. Les temps sont durs pour l'association voironnaise organisatrice depuis 20 ans du Col des Milles. Le salarié a été licencié pour raisons économiques et le festival de Miribel-les-Échelles n'aura probablement pas lieu cet été. Pour récupérer des fonds, Anna Munto lance un appel à financement participatif et une soirée qui réunira les groupes Maïsman, Gypsy Sound System, les Suisses qui sont actuellement sur votre écran, Roots Baker, Roots Collective et RFFR, le tout pour 12 €. Dans un autre style musical, le Jazz Club Voironnais recevra le samedi 20 janvier Adam Rafferty. Un concert dans le cadre de la 14e édition de la guitare en montagne, rassemblement de guitaristes fingerstyle en première partie. Un concert des stagiaires du Jazz Club accompagné par le quartet du Jazz Club. Fusion des chœurs et solistes de Lyon et du chœur Britten, l'ensemble Spirito sous la direction de Nicole Corti sera en représentation le 25 janvier à Voiron pour Valser maintenant. Pour cette soirée, c'est le thème de la danse et donc plus particulièrement de la valse qui sera abordé. Au programme 3 valses de Chopin et les danses hongroises de Brahms avec une improvisation jazzy. On se quitte toujours en musique avec Claire Disterzi. L'artiste touche-à-tout sera en concert le 23 janvier au Grand Angle dans un projet qui mêle musique et théâtre. L'arbre en poche s'inspire de certains thèmes du Baron Perché, le livre d'Italo Calvino, un univers qu'elle avait déjà exploré dans ce titre L'Homme Forêt. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.